les animaux les plus mignons du monde. Le chinchilla. Un chinchilla, c'est juste tellement mignon. Adorable boule de poils, douce et joueuse, il s'adapte parfaitement à votre environnement. En fait, prendre un chinchilla comme animal de compagnie ne vous causera qu'un seul petit souci. Oui, je ne sais pas si vous le savez, mais le chinchilla passe toutes ses journées à dormir. Et du coup, il est en pleine forme la nuit quand vous tombez de sommeil. Alors mieux vaut ne pas offrir un chinchilla à un jeune enfant sous peine de le voir rapidement devenir fatigué, cerné et insomniaque chronique. La chèvre toy. Très facile à entretenir et peu gourmande, la chèvre toy est un animal intrépide et très attachant. Elle s'élève très facilement. La chèvre toy a exactement les mêmes caractéristiques qu'un animal domestique en termes d'affection, d'obéissance et d'interaction avec les humains. Si vous rêvez d'un animal qui soit fidèle et qui vous comble d'amour, n'attendez plus. La chèvre toy est faite pour vous. Le fennec. Avec ses super longues oreilles et son magnifique pelage qui va du brun au blanc crème, impossible de ne pas craquer devant un fennec. Ce cousin du renard que certains considèrent comme le plus bel animal du monde est un petit mammifère omnivore qui vit principalement dans le désert du nord de l'Afrique, Algérie, Maroc et tout ça. Le fennec est un animal tellement plaisant à regarder que certaines personnes décident de le mettre dans une cage et d'en faire un animal de compagnie exotique, mais chez Lama Fâché, on ne vous le conseille pas du tout. D'abord parce qu'un fennec ça sent très fort, ensuite parce qu'il n'hésite pas à pousser des cris aigus et vachement désagréables le soir venu, et enfin et surtout parce que le sortir de son habitat naturel entraîne souvent des problèmes de thyroïde chez le petit animal. Alors on continue à admirer le joli petit fennec sur des vidéos YouTube, mais surtout on le laisse vivre sa vie. Le walarou. On confond souvent le walarou et le kangourou classique à cause de leur ressemblance frappante. En effet, le walarou est aussi un marsupial qui possède des pattes avant courtes et qui peut sauter jusqu'à 4 mètres de haut. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus petit qu'un kangourou car il mesure seulement 1,40 m au grand maximum. Si vous êtes tombé amoureux de la jolie petite frimousse du walarou, je vous comprends tout à fait. Mais sachez qu'il vous faudra vous rendre jusqu'en Australie ou dans les îles avoisinantes pour avoir la chance d'en observer un en vrai. Le hérisson. Le hérisson est un petit animal adorable que l'on retrouve souvent dans les parcs ou dans les forêts. Cet animal est tellement mignon et craquant que lorsqu'on le voit, on n'a qu'une seule envie, le prendre dans nos bras et le câliner. Mais petit hic, il n'aime pas qu'on s'approche de lui de trop près. Il n'hésite pas soit à s'enfuir en courant, soit à se rouler en boule s'il se sent menacé. Et menacé, le hérisson l'est malheureusement très souvent dans la nature. Entre les prédateurs et les accidents de la route, il ne vit généralement que 3 ans alors que sa longévité est normalement de 7 à 10 ans. Le panda géant. Il est grand, il est asiatique, il est noir et blanc et par-dessus tout, il adore manger des bambous. Oui, c'est le panda géant, le nounours le plus connu du monde. Avec son apparence calme et sa grosse tête qui lui donne l'air d'une peluche gigantesque, le panda géant inspire la sympathie. Cette espèce d'ours-chat qui pèse entre 150 et 180 kg ne se trouve qu'en Chine, mais il est connu partout ailleurs dans le monde. Depuis de nombreuses années maintenant, le panda est la superstar des animaux mignons et de nombreuses associations luttent constamment pour la préservation de son espèce. Le serval. Le serval est un félin africain qui s'entend très bien avec l'homme. Tout comme le chat, il peut même être domestiqué. Par contre, dans la nature, les relations entre l'homme et l'animal se compliquent. Le serval est très convoité à cause de sa belle fourrure soyeuse et il est donc souvent chassé dans les pays où il se trouve. À tel point qu'il aurait désormais disparu complètement et définitivement de la province du Cap en Afrique du Sud et qu'il se fasse malheureusement très rare au nord du Sahara. Le micro-cochon. Les cochons sont souvent utilisés dans les expériences génétiques parce qu'ils sont plus proches de l'homme que des souris ou même des rats. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, un cochon peut atteindre 50 cm de haut et peser jusqu'à 80 kg. Ça fait quand même vachement cher à nourrir et à entretenir, hein? Et ben, des scientifiques se sont dit la même chose et certains d'entre eux ont eu l'idée de créer des tout petits cochons qui ne peuvent pas grandir et de s'en servir pour mener à bien leurs expériences. Et on ne sait pas trop comment ces petits cochons qui étaient au départ uniquement réservés à la science sont actuellement vendus 1500 € à des particuliers. Quoi que l'on puisse penser de cette façon de faire, tout est parfaitement légal et nous n'y pouvons rien. Ces petits cochons modifiés restent tout de même excessivement mignons. Il est impossible de ne pas craquer face à leur bouille si attachante.